Bonjour mes belles étoiles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait trop longtemps, à chaque fois je dis ça, mais mes journées, comme d'habitude, vous le savez, sont pas assez longues pour faire tout ce que je voudrais faire. Donc aujourd'hui on va papoter. Je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé durant mon été et la richesse de ma rentrée. D'accord? Donc on va parler du petit accident de Clément, de notre recherche de maison, de mes vacances, la réflexion que j'ai eue pendant mes vacances, de notre petite escapade à Londres, des petits projets qu'on a déjà fait à la rentrée, du challenge que je vais vous proposer très bientôt, des stages de l'année prochaine, en fin de compte, plein de belles choses. Ça va être trop bien. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour commencer, vous savez que Clément est tombé cet été dans les escaliers au mois de juillet et que j'ai eu très peur. Il s'est ouvert un petit peu le cuir chevelu derrière. Ça aurait pu être... je dis coucou à ma voisine. Ça aurait pu être très compliqué. Donc nous avons décidé de déménager. Et nous avons donc cherché une maison. Ça a été le gros challenge de cet été. Et on a trouvé comme quoi... je vous avais parlé un petit peu de ça lors de mon dernier vlog. J'ai demandé à l'univers, à mes guides, vous demandez à ce en quoi vous croyez. C'est dur à dire, hein. Ce en quoi vous croyez, mais en tout cas moi, ce en quoi je crois, c'est que en demandant, on conscientise et on met une intention. Vous voyez ce que je veux dire? En demandant et en étant sincère, en étant, en vivant en fait la demande, en étant le plus intentionnel possible, on y met une belle énergie qui nous ramène une belle énergie. Vous savez, hein, je crois en l'énergie commune. On est fait à 99,9% presque d'énergie, étant donné que nos atomes sont constitués de vide avec les électrons. Donc voilà, au micro petit. Enfin, c'est ce en quoi je crois. Et donc, j'utilise vraiment, depuis que j'ai pris conscience de ça et que je conscientise, voilà, et que j'utilise mes énergies pour aller de l'avant, ça marche. En fait, peut-être 15 jours après, 3 semaines après, je dis à forcément, j'ai informé ma propriétaire actuelle que je déménageais, qui en a parlé à Dominique et Cyril qui gèrent l'hôtel où je vous accueille quand je fais des stages, qui connaissent quelqu'un qui recherchait des locataires. Donc voilà, ça c'est fait. C'est une maison toute neuve, toute belle, plus petite qu'ici, mais ça me va très bien. Et là, c'est la Virginie qui fait le ménage, qui vous parle. Voilà, ça me va très bien, et surtout de plein pied. Donc on sera plus dans le village, on sera un peu en dehors du village, mais ce qui est bien, c'est que ça va me forcer à faire du vélo pour venir chercher mon pain ou voir les copines par ici. C'est très bien. Et puis voilà, ça sera beaucoup plus sécure pour Clément. C'est vraiment ce que je veux, ce que je souhaite. Et j'aurai mon bureau à l'intérieur. Donc le questionnement pour l'instant, c'est si ce bureau va me suffire pour travailler. Je vais donc tester à peu près jusqu'à Noël, et si c'est pas le cas, si je suis trop dérangée, voilà, il y a Clément quand même à la maison, alors je m'enfermerai dans le bureau quand son papa sera là, bien évidemment, mais voilà, si je vois que je n'y arrive pas, eh bien je prendrai un local à l'extérieur. Donc c'est encore plein d'aventures, et donc on déménage dans 15 jours, 16 jours. C'est bientôt, je suis trop contente. Et on n'a pas fait les cartons. Non, pas encore. On est des warriors. Donc on va s'y mettre. Là, j'ai trouvé une société de déménagement très bien qui va nous faire donc notre déménagement. Je ne voulais pas ressolliciter les personnes que j'avais déjà sollicitées l'année dernière. C'est déjà pas agréable à faire. Donc voilà, je passe par une société de déménagement. Ça me coûte un peu d'argent, mais bon, mon papa a eu un accident l'année dernière et ça n'a pas de prix. Donc voilà, au moins là, tout sera fait et puis bien fait. Donc ça, c'était le premier truc.
Ensuite, cet été, je suis partie 10 jours chez mes parents, d'abord. Et après, on est parti 5-6 jours à Londres, enfin une semaine entière en comptant Paris, parce que j'ai laissé Clément chez ma belle-mère à Paris. Et ces 10 jours chez mes parents, je me suis vraiment reposée, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis posée. J'ai pris des choses assez lourdes parce qu'on a tendance à occulter parfois les choses qui viennent nous chercher. Mais je pense que ce qui vient nous chercher, il faut quand même aller regarder parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est monsieur François Lemay qui dit ça tout le temps. C'est quelqu'un que j'adore, que je suis beaucoup sur les réseaux et qui aide beaucoup dans le développement personnel. J'adore. Et donc j'en ai beaucoup parlé, notamment avec ma maman. Et je sais pas, ça a travaillé. Parfois on s'en rend pas compte sur le coup, on prend conscience de certaines choses. Mais en tout cas moi, la chose la plus importante dont j'ai pris conscience, ce sont mes limites. Je veux aller loin. Je veux aller haut. Vraiment. Et j'ai pris conscience que ma société, c'est moi. Si moi je vais mal, et là je l'ai vu, ma société va moins bien. Vous comprenez? Moi, ce que je veux, c'est me lever tous les matins en me disant « Waouh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais dessiner? Qu'est-ce que je vais créer? Où est-ce que je vais me promener? Quel moment fort je vais partager avec ma famille, avec mes amis? Qu'est-ce qui va me faire lever mes énergies? C'est vraiment ça. Et donc, ça a travaillé. J'essaye de mettre en place des choses. Une des choses les plus importantes, c'est que je vais voir une psychologue. Ça fait 2 fois que je la vois et elle pratique l'hypnose et après le MDR. Donc ça, je vous en parlerai si ça vous intéresse. En 2 séances, c'est hyper fort. Donc elle est pour aller vite. C'est pas des thérapies de longue durée, c'est vraiment sur des courtes durées. On va à l'essentiel. Je lui ai dit ce sur quoi je voulais travailler et on y va. Et c'est génial parce que rien que ça, voyez, on a beau se dire, voyez, souvent je me dis, le matin, je me lève, je me regarde. La première chose que je fais, c'est que je vais dans la salle de bain, je vais prendre ma douche. Et là, depuis la rentrée, je prends des douches froides. Alors, quand il faisait 28 degrés dehors, c'était facile. Mais là, ce matin, il faisait genre 10 degrés. Bah, c'est beaucoup moins drôle. Mais ça me fait, je sais pas, ça, bon, c'est vrai, c'est revigorant, mais ça réveille et je me sens super d'attaque d'après. Donc ça, c'est génial. Petite parenthèse. Et donc je me lève et tout de suite je me vois dans le miroir et je me fais un super sourire. Voilà, c'est une façon de me dire je t'aime, bonjour, je suis là et on va passer une belle journée. Mais parfois ça ne suffit pas pour prendre soin de soi. Il faut aussi s'observer et il faut, en fonction de ce que vous avez observé, en fonction de ce qui pour vous déclenche encore des résistances, des choses un peu compliquées à vivre, il faut agir. Donc voilà, moi j'ai pris cette décision d'aller voir cette psychologue parce que la vie de tous les jours reste un challenge, parce que je n'ai pas encore accepté, enfin c'est difficile plutôt pour moi d'accepter que je ne peux pas travailler comme je le souhaite, parce que je dois m'adapter tout le temps à Clément. C'est plus facile quand Franck est à la maison, évidemment, parce que c'est lui qui le gère, mais parfois il faut qu'on soit 2. Hier après-midi, Clément se sentait vraiment pas bien. Je me suis retrouvée seule avec lui parce que le mardi, il ne va plus là où il allait avant. Maintenant, il est en dehors de la maison que le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Normalement, j'avais un live de prévu hier après-midi, j'ai préféré le reporter plutôt que de passer un live en stress, en ayant toujours une petite partie de mon cerveau qui me dit « Est-ce que Clément va bien? Est-ce qu'il va débarquer dans l'atelier en fracassant tout? Est-ce que ça va être fluide ou pas ?» Et je me dis que si je ne suis pas à 100% avec vous lorsque je fais les lives, parce que je sais que mes abonnés, ce qu'elles attendent beaucoup, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et j'en ai toujours une vingtaine, un noyau, vous voyez, d'une vingtaine qui sont là.
Et c'est un vrai moment qu'elles attendent. Alors, voilà, donc je sais que c'est un moment qu'elles attendent. Je veux être à 100% avec elles à ce moment-là. Et d'un autre côté, je me suis dit, parce que j'ai reporté à la semaine prochaine, mais j'ai reporté peut-être 3 heures avant le live, le matin, en fin de matinée, quoi. Et je me suis dit, oh là là, elles vont être trop déçues. Et ça vient me chercher aussi, et ça vient me titiller. Mais, dans la balance, est-ce que je me dis, pour pas les décevoir, je fais quand même le live, mais je prends le risque que ça se passe pas très bien, et surtout de pas être à 100% avec elle, parce que j'ai toujours une pensée pour Clément à me demander ce qui se passe, ou je prends le risque plus de les décevoir en me disant que de toute façon, la semaine prochaine, lundi, Clément est à l'IME, donc je pourrais être à 100% avec elle. Donc c'est la décision que j'ai prise, voilà. Et en faisant ça, je pense à mes abonnés, évidemment, mais je pense aussi à moi. Parce que tout ce que je fais avec vous, tout ce que je fais en général, même je dirais dans ma vie, je veux le faire à 100%. Je veux le faire avec le cœur léger, autant que possible. Bien sûr que des fois, il y a des choses qui nous arrivent et ça vient, voyez, mais je pense que avoir des moments qu'on se prépare, le cœur léger, à se dire chouette, je vais faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Chouette, je vais pouvoir me donner à fond pour ça. Ça aide tellement les moments down, les moments difficiles. Vous voyez? On peut pas être tout le temps dans le down. On peut pas tout le temps être ah mais il va se passer ça, ah il va se passer ça. Et puis de toute façon la vie c'est trop nul. Et puis de toute façon il m'arrive plein de trucs. Et puis de toute façon je peux rien faire. Et puis de toute façon tout le monde est contre moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là on n'envoie que des énergies négatives. Et je me dis que en renversant la vapeur et en allant chercher les choses qui nous, voyez, eh bien, les énergies qu'on renvoie sont beaucoup plus positives et là, vous allez avoir des choses bien plus positives. Et depuis, tout se goupille, mais alors super bien. À Londres, ah, mais c'était extraordinaire. Alors, on a pris le risque de monter en train sur Paris, parce que c'est ma belle-mère qui a gardé Clément, elle habite sur Paris. Et ça s'est super bien passé pendant le voyage. Clément a été sage, tranquille. Enfin voilà, j'avais un peu peur. Voilà, ça dépend des jours, quoi. Et en fait, c'était super. On a été comme ça sur un coup de tête. On s'est dit, on va chez Disney. Parce qu'on est monté le jeudi. On a été chez Disney le vendredi. Je me suis dit, ouh là là là, ça va être compliqué. Parce que Clément, dès qu'il y a beaucoup de stimulation, il y avait déjà le voyage du jeudi, on allait à Disney le vendredi, je me suis dit, ouh là là, ça va être compliqué peut-être ce week-end. Mais je me suis dit, tant pis, on vit pleinement. Et donc, on a fait. Clément s'est éclaté à Disney. Il était à fond dans les manèges. Ah bon, on a fait des manèges adaptés évidemment, mais il se levait de sa poussette, enfin de son fauteuil, dès qu'il voyait qu'on arrivait, parce que bon, avec Clément, c'était ce qui est génial à Disney avec Clément, hein, il y a quand même des points positifs, c'est qu'on fait pas la queue. On passe direct par la sortie et on n'attend pas. Et donc il repérait à chaque fois et hop, il se levait et on y allait, il regardait partout, etc. Donc ça, c'était super. On est rentré, il était 21h, mais bon, le lendemain, évidemment, ça a été une journée compliquée pour Clément, il a fait plusieurs crises, mais maintenant les crises, on les gère. Et donc dans ma tête, pareil, j'ai évalué et je me dis, est-ce qu'une journée de trip totale, de détente pour toute la famille, ça vaut le coup, sachant que derrière, il y aura une journée un peu plus compliquée pour Clément. Et je me suis dit oui, parce que Chloé s'est éclatée, ma belle-mère qui est venue avec nous, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été à Disney, voilà. Et puis on a pris tellement de plaisir à voir Clément être comme ça dans le moment présent. C'est compliqué pour lui, il a souvent des absences, etc. Et là, il était là, etc., des grands sourires et enfin voilà, vous savez, vous entendez parfois sur mes vidéos comment il peut chanter derrière. Le lendemain, il a dormi toute la journée, il s'est remis gentiment le dimanche, mais ça a été super.
Et ça, vous voyez, je suis en train de... Ça fait partie d'une des transformations que j'ai, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un enfant, enfin un ado, 18 ans quand même, lourdement handicapé, que je ne dois pas vivre, que je dois pas, comment dire, programmer des choses, faire des choses qui nous mettent en joie tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si j'ai bien une chose que j'ai comprise, c'est que si moi je suis heureuse, si Chloé l'est, Franck, je l'emmène, on s'emmène tous les deux, et Clément l'est aussi. Vous voyez? Et ça, c'est super fort. Et donc, on est parti quand même à Londres juste après. Bon, là, je vous avoue que le premier jour, j'ai appelé ma belle-mère plusieurs fois pour être sûre que Clément allait bien. C'est vrai, je reste une maman. Mais après, on a profité, c'était super. L'hôtel était pas très loin du pont de Waterloo, donc l'autre côté de la Tamise. On passait le pont de Waterloo et on était à Big Ben. Enfin voilà, tout le point super de Londres. J'ai fait quelques photos. Et puis, on a surtout fait les studios Harry Potter. Et là, ma fille, c'était... En fait, d'habitude, c'est elle, je la garde. Bon, elle est grande, hein, elle va avoir 12 ans demain. En général, elle me suit. Enfin, voilà, c'est plus une petite, elle est grande, quoi. Mais là, c'est moi qui la suivais parce qu'elle était tellement... Waouh, maman, regarde, que c'était juste extraordinaire. Je vous ai fait quelques films aussi, vous allez voir, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, il faut le faire. Il faut tout mettre. Vraiment, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous ne l'avez pas fait, que vous le fassiez dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mettez tout en œuvre pour pouvoir monter ce projet. C'est juste extraordinaire, vous êtes dans le film. Tout est à taille, à échelle réelle. Vous arrivez, vous voyez la chambre d'Harry sous l'escalier. La maison des Weasley est à taille réelle. Vous rentrez dans leur salon, dans leur cuisine. On voit la chambre d'Harry aussi. La salle de réception avec toutes ces petites bougies là qui voilà. Oh, c'est merveilleux. Un dragon, la banque, enfin tout. On y est resté, on est arrivé vers 15h parce que du coup, pour pas qu'il y ait trop de monde, quand vous réservez les billets, on vous donne une tranche horaire. Et donc, pour ceux qui le font, prenez pas les bus, enfin quand vous voulez, mais souvent quand ils vous vendent les billets, ils vous disent vous avez des bus qui partent du centre de Londres et qui vous amènent au studio qui est à peu près 25 km de Londres, vous voyez. Ça coûte un bras. Le trajet du bus, il coûte presque aussi cher que le billet. Vous voyez, le billet compté, on en a eu à 3 pour 180 €. Donc ça fait à peu près 60 €. Et en fait, le bus, c'était pareil, c'était 50 €, voire plus par personne. Donc on s'est dit non. Et en fin de compte, non, vous prenez juste le train, comme nous, un train de banlieue sur Paris. Vous prenez le train à Euston Station, à la gare de Euston. Et ça vous emmène directement, c'est direct. Faut pas vous tromper de train, évidemment, vous faites attention, à Watford Station, qui est la gare en fait à côté des studios. Et là vous avez une navette gratuite. Alors ils sont trop beaux ces bus, il y a tous les trucs Harry Potter dessus, qui vous emmènent au studio. Vous voyez, vous présentez votre billet et ça vous emmène gratuitement au studio. Il y en a encore pour un quart d'heure. Donc comptez de Londres, comptez une bonne heure quand même.
en tout. Donc nous, on y était à 15 h et on en est reparti, il était 20 h quoi. On est rentré tard, c'était pas grave. Ce qui est génial, c'est que là-bas, vous avez plein d'espèces de petits supermarchés dans Londres qui sont ouverts jusqu'à 22 h. Donc en fait, on s'est pris des sandwichs, on s'est pris des boissons qu'on a mangées après à l'hôtel. Et c'était top, quoi. Et ça a été la liberté comme ça. Ouah, pendant 4 jours. On est parti le dimanche matin, on est rentré le mercredi soir. Et le jeudi matin, on est rentré sur Bordeaux en train avec Clément. Et là, on a pris une bouffée d'oxygène absolument géniale. Fantastique. J'ai trouvé un petit livre là-bas sur les fées qui est super mignon. En plus, tout est en anglais. Franck parle très bien anglais, donc je l'ai laissé un petit peu faire. Mais moi, je me suis mis le challenge parce que j'y retourne. J'ai décidé, voilà, je me mets encore un plan. J'ai décidé d'y retourner en avril, pendant les vacances de Pâques. Je vais voir ça avec ma maman et ma petite sœur. Un petit voyage entre filles. Et donc, j'ai décidé d'ici là de parfaire, de débloquer mon anglais. Parce que je le comprends un peu, faut pas parler trop vite. Je comprends mieux les Anglais que les Américains. Les Américains, c'est trop... C'est trop comme ça, j'y arrive pas. Mais les Anglais, j'arrive à les comprendre. Ils sont hyper sympathiques. On a été super bien reçus dans l'hôtel, les gens dans la rue, enfin bref, la ville, et enfin le centre-ville est hyper agréable. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Et donc je suis rentrée et je pense que voilà, j'en reviens à ça. Je suis rentrée et mes énergies étaient super hautes. Voilà. Et je suis rentrée, non, même avant, ça a commencé comme ça. J'ai été voir, juste à côté de chez moi, j'ai un docteur, enfin un médecin en médecine chinoise, qui m'a fait un massage lymphatique. J'ai douillé. Ça fait super mal parce qu'en fait il vient vous masser très fort. Alors, les jambes, on a fait les jambes et les pieds pour décoller toutes les tissus adipeux, voilà, qui se sont qui ont stagné, qui se sont agglomérés, et du coup ça fait bien recirculer la lymphe. Donc j'avais des douleurs que j'ai plus, ma main j'avais mal, il m'a massé tout ça, j'ai quasiment plus mal, c'est génial. Et on a beaucoup parlé de jeûne intermittent, etc. Voilà, bref. Et donc je suis rentrée et j'ai lu, parce qu'il m'a prêté un super livre, si vous voulez je vous mettrai évidemment la photo, je donnerai les références, et ça parle du jeûne. Moi qui étais extrêmement réfractaire il y a encore quelques années, voire quelques mois, waouh, ça a l'air magique. Alors je ne ferai pas du jeûne sec, ça me fait trop peur. Le jeûne hydrique, peut-être que j'y viendrai, c'est-à-dire que vous mangez plus mais vous buvez. Alors lui, il fait du jeûne hydrique pendant 10 jours à peu près. Donc quand vous faites du jeûne hydrique, il faut savoir que la reprise de l'alimentation solide, elle doit durer au moins la moitié du temps de votre jeûne. Donc à lui, pendant 5 jours, il mange des bouillons ou des petits pots bébés. Voilà, parce que vous vous retrouvez avec un appareil digestif tout neuf en fait. Et c'est juste extraordinaire, quoi. C'est juste extraordinaire les bienfaits que ça peut vous faire. Alors il faut être surveillé, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc c'est pour ça que je vous recommande ce livre, parce que tout est bien expliqué. Il y a aussi les dangers du jeûne. Il ne faut pas s'arrêter de vivre parce que vous jeûnez. Au contraire, il faut continuer. Peut-être à moindre échelle, mais vous continuez. Et donc moi je me suis commencé à chercher sur le jeûne intermittent, comment je pouvais m'y prendre, etc. Et je suis tombée sur plusieurs vidéos sur l'alimentation à IG basse, indice glycémique bas et charge glycémique basse. Et bien me voilà, partie depuis 10 jours maintenant. Depuis 10 jours, je fais extrêmement attention à ce que je mange. Je me rééduque, voilà. Je recommence à cuisiner, ça me fait un bien fou, vraiment. Et j'évite tout ce qui est sucre. Donc j'ai changé mes farines, j'ai changé mon sucre, j'ai changé mes petits déjeuners, je me suis mis à faire des petits déjeuners protéinés pour ne plus avoir faim pendant la matinée. Je mange un peu moins le soir. Je suis vraiment à l'écoute de mon corps et je me sens déjà beaucoup mieux. Mon corps me prend beaucoup moins d'énergie à éliminer le sucre, la glycémie, en fait les montées de glycémie qu'il peut y avoir lorsqu'on mange un petit peu plus riche en sucre. Et ça, c'est
génial. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez suivre. Alors, je me suis donné un objectif d'une année pour vraiment, comment dire, m'habituer, me sortir du sucre, vraiment me sevrer un peu du sucre. J'ai des grosses envies, j'en ai eu une hier après-midi, alors tout se passait bien. J'étais tranquille et là j'ai eu envie de manger du sucre, mais j'ai pas fait. J'ai bu une tisane, voilà, je fais attention au thé, voilà, je bois pas de café, donc pas de caféine. Et donc je me suis donné une période d'1 an pour voir si j'arrive à perdre du poids et surtout à me sentir mieux. Parce que j'ai des petites douleurs et je me dis que comme ça, en faisant attention à ce que je mange, en choisissant mes aliments, j'ai trouvé une chaîne qui est absolument géniale sur YouTube si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi, tiens, je vais vous le mettre là. C'est je mange Ijeba ou un truc comme ça, mais je vais vous le mettre là, je vais le chercher, je vous le mets juste en dessous là, je vous l'écris et comme ça vous pourrez aller voir, elle est juste extraordinaire cette dame, elle explique tout et je trouve ça super top, vraiment. Donc je me suis acheté un livre aussi, si vous voulez, si ça vous dit, j'ai commencé quelques recettes et c'est génial, je vais faire mon propre pain, enfin voilà, c'est top. Et la dernière grosse chose que j'ai fait pour moi, et ça je vous en reparlerai aussi, j'ai pris un coach. Un coach pour m'aider à développer mon entreprise, à exploser tous mes plafonds de verre, parce que j'en ai encore pas mal, et à m'aider aussi dans, comment dire, dans mon mindset, mon état d'esprit, à mieux gérer Clément et mon entreprise. Parce que je sens encore que ça frictionne encore un petit peu. Donc ça c'est tout nouveau, je ne peux pas vraiment vous en parler pour le moment. Pareil, c'est une personne qui m'a été recommandée par l'une d'entre vous et il est juste génial. J'ai eu 2 entretiens un entretien téléphonique, un entretien en visio et il est juste génial. Et voilà, c'est plein de belles choses qui nous arrivent. Le déménagement, il s'enclenche super bien. Enfin, là-bas, il y a la fibre. Je ne pensais pas parce qu'on sera en pleine campagne, mais la fibre est déployée là-bas. Je vais pouvoir continuer à vous faire plein de choses. Enfin, voilà, c'est tip top. Et pour parler de vous et de moi, ensemble, j'ai très envie de vous faire un live très prochainement sur YouTube. Donc ça, vous restez bien à l'écoute. Je vais essayer de jongler, mais je vais essayer de vous faire ça rapidement, qu'on se fasse un petit live ensemble il y a longtemps. Je vais aussi vous proposer, alors avec le déménagement, je voulais le faire avant, mais c'est un peu compliqué, ça arrive quand même assez vite et j'ai pas fait les cartons. Mais dès que je suis installée, je vais vous proposer un petit challenge à prix tout doux. Alors comme je voulais le faire le soir. Mais le soir, je suis vraiment fatiguée, je me lève tôt, j'ai des journées bien remplies, émotionnellement et physiquement. Donc, on les fera en fin de soirée. On fera 2 heures, je pense, de 17h30, 18h. Vous allez me dire, tiens, eh oui, on va faire ça. Si on se prévoit 5 moments ensemble. 5 moments pour revoir toutes les bases de l'aquarelle. Le travail dans le sec, le travail dans l'humide, revoir la matière, l'effet des arbres, l'effet des rochers, l'effet des nuages et les effets de transparence. Voilà, je vais vous prévoir un programme comme ceci sur 5 séances de 2 heures, 1h30, 2 heures, que je vais enregistrer, que je vais enrichir avec, je vais voir, des petites choses que je mettrai donc en vente, que je vous demanderai de vous inscrire. Ça se fera sur Zoom. Il y aura une pré-inscription, donc je vais les lancer très bientôt. Ça se fera sur Zoom et ça sera, je vous promets, à un prix tout doux. Vraiment. Je pense qu'en hors taxe, on sera à moins de 40 €. Imaginez. 10 heures, au moins 10 heures d'aquarelle, je pense. En Zoom, où vous me verrez, mais où je vous verrai. Où vous pourrez me poser vos questions. Où vous pourrez me montrer, peut-être. On fera des petites sessions, parce que ça dépend le nombre que vous êtes.
Si vous êtes 60, ça va être compliqué que je vois tout le monde. Mais par expérience, quand je vois ça sur mes lives, ce que je dis à l'une, toutes les autres le voient, l'entendent et corrigent aussi sur leur dessin. Donc ça, c'est hyper enrichissant, vraiment. Donc, je vais bientôt, je pense d'ici tout début octobre, vraiment tout début octobre, je vais commencer à mettre ça en vente bien sûr sur ma boutique, hein, vous irez voir. Et n'hésitez pas en dessous ce que vous aimeriez apprendre par-dessus tout. J'ai déjà mes idées, je vous les ai énumérées, mais si je vois qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui vraiment peut vous aider à plonger, à vous amuser, à avancer, évoluer, eh bien je le ferai avec grand plaisir. Donc ce sera, comme on a un temps limité, je ne veux pas y passer à chaque fois 5 heures par live, c'est trop fatigant et pour vous et pour moi. Je pense que 2 heures c'est très bien. Ce sera des petits projets. D'accord, ce ne sera pas des gros projets, peut-être des marque-pages, enfin voilà, on peut imaginer, enfin on va voir format carte, format A5, on va voir ça. Je vous aussi, pour celles qui s'inscriront, je vous mettrai une petite liste de matériel plus ou moins à prévoir, histoire que vous ne soyez pas prises et pris au dépourvu, ça sera important. Et puis voilà, c'est quelque chose que je veux vraiment faire avec vous, si ça vous intéresse. Vraiment, revenez vers moi et dites-moi ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous avez envie de travailler, de vous amuser, de réaliser avec moi. D'accord? Ça vous dit? On fait ça ensemble? En tout cas, moi, j'ai vraiment envie, je me sens dans cette énergie-là, c'est tip top, vraiment. Enfin voilà, pour les nouvelles, bien sûr, pour janvier, je vous en parle, il y a l'oracle. J'ai commencé, vraiment, j'ai commencé et pas beaucoup. J'attends que le déménagement y passe et là je pourrai vraiment m'y mettre un peu plus. Et je pense commencer à vous le partager au mois de janvier. Ce sera pour célébrer notre rentrée, notre nouvelle année. Et donc ce sera un projet, je pense, par semaine. Il y aura 25 projets, en tout cas c'est pour vous ayez 25 belles cartes, donc on les fera en grand format, hein, évidemment. Après moi peut-être que je les imprimerai, je les ferai imprimer pour en faire des vrais petits des vrais jeux d'oracle. Et en fait ça va se débloquer au fur et à mesure du temps, c'est à dire que quand vous vous inscrirez, vous n'aurez pas les 25 d'un coup. Je pense qu'il y aura une espèce de chronologie, une espèce de montée peut-être en puissance aussi. Je sais pas, peut-être que les premières seront un peu, voilà, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et donc, ce sera chaque projet se débloquera le dimanche, je verrai, ou le lundi de la semaine suivante. D'accord? Voilà. Ça, je vous en reparle évidemment. Je vais vous montrer aussi des choses, très évidemment, pour vous donner envie de faire cette aventure avec moi. Au niveau des tarifs, j'en ai aucune idée. Ça sera un peu plus cher quand même pour celles qui veulent mettre un petit peu de sous de côté. Je pense qu'on pourra le régler en plusieurs fois aussi. On va voir ça. Et puis, il y a mes abonnements qui continuent et que j'adore, vraiment j'adore. Je vais vous faire un autre petit tuto après parce que je suis en train de préparer le tuto de mes belles étoiles du dessin, mais mon abonnement Drawing Star, et c'est trop beau, j'adore. On fait les champignons ce mois-ci. Je peux vous montrer, voilà, je vais vous montrer ce qu'on a fait pendant le live, et j'ai adoré, parce que si vous voulez, on a fait le dessin, on a mis légèrement en couleur avec nos crayons couleur, et par-dessus, on a mis de l'aquarelle. Donc, voyez, quand je vous dis, vous amusez. Expérimentez vraiment, ne vous mettez pas de limites. Et ce que j'ai découvert, en fait, donc on a mis de l'aquarelle un peu par-dessus, on a fait un espèce de fond autour, quoi, qui rend super bien. Enfin, moi, j'étais très contente. Alors, c'est vrai que pendant le live, mes étoiles, elles m'ont dit, bon, on te laisse faire, Virginie, vas-y. Donc, je me suis lancée et tout, et en fait, c'était encore un peu humide. Je suis revenue avec mes polychromos.
Et ça marchait encore dans l'humide et ça faisait encore une matière différente. Et c'est ça que j'adore, on découvre des trucs. Voilà, il y a une espèce de liberté. Voilà, c'est vraiment ça. Je veux vous donner cette liberté de vous exprimer, de prendre soin de vous, de vous amuser, d'essayer, d'expérimenter. Vraiment. Et je vous avoue, vraiment, je vous assure même, ça fait un bien infini. N'ayez pas peur. Sortez-vous des carcans, on va dire, académiques, où effectivement le blanc c'est une réserve du papier, où on met l'eau d'une telle manière, on met le pinceau d'une autre. Amusez-vous. Ça vous plaît, continuez. Ça vous plaît pas, vous avez appris quelque chose et vous savez, maintenant, vous savez que quand vous allez sur ce chemin-là, ça vous correspond pas. Voyez ce que je veux dire? Et là, le cerveau humain, il est super, on va aller chercher un autre chemin. Et ça, vous pouvez, si vous le faites dans l'aquarelle, si vous avez cette gymnastique-là de l'esprit dans l'aquarelle, si, comment vous dire, si grâce à l'aquarelle, vous aiguisez votre regard, vous allez être plus attentive à des détails, à des ombres, à des lumières, vous allez aussi, aiguiser votre sens esthétique, vous allez aller chercher le beau, et naturellement, ça va découler, si je puis dire, on va dire fuser, vous pourrez dire, sur votre vie personnelle. Et après, alors quand vous vous trouvez confronté comme ça, dans votre pratique de l'aquarelle, à des moments où ça vient vous... Ah, c'est pas ça que je voulais. Ah, il y a une auréole. Ah, mais pourquoi là ça fuse pas comme je voudrais. Ah, bah mince, là les pigments, ils ont fait un truc que je pensais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous arrivez à passer au-dessus de ça, si vous arrivez à vous... à vous adapter et à jouer, parce que l'aquarelle c'est ça, à jouer avec ce qui se passe sur votre papier, je vous promets, dans votre vie de tous les jours, quand vous aurez des petits imprévus, je dis bien des petits, vous arriverez pareil à vous, voyez comme moi sur mon ballon, réadapter et à trouver de nouvelles solutions. L'aquarelle, c'est magique, c'est extrêmement divertissant. Ça vous emmène dans un imaginaire de fou. Il y a Ose qui vient d'ouvrir la porte. Vous allez entendre mon sèche-linge. Et ben voilà, un imprévu. Et ben tant pis. Ça n'enlève rien à ce que je vous dirais. Mais Ose est là, voilà. En fait, pendant les vacances, pendant qu'on est parti à Paris, on l'a laissé ici. C'est une amie qui est venue s'en occuper. Alexis, encore je t'embrasse. Elle est venue les sortir, enfin surtout Ose et puis... Il y a Clément qui est là. Coucou mon bonhomme. Oh, comment j'ai eu peur. Je sais pas, je vais peut-être le couper ça. Mon fils qui est là. Je vous dis, voyez, voilà. J'ai trop flippé parce que je suis tellement avec vous qu'il est arrivé comme un petit ninja. Et donc il est à côté de moi. Il tourne autour de ma table. Et là, vous sentez mon stress qui monte un petit peu là. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un live. Dites-moi ce que vous voulez. Et puis très important, si vous arrivez comme ça, par hasard, sur ma chaîne, que ce contenu vous plaît, que mes tutos vous plaisent. Clément, il tourne autour de ma table. Abonnez-vous. Je vois que j'ai plein de personnes qui regardent mes tutos, mais qui ne sont pas abonnés. C'est dommage, parce qu'en vous abonnant, vous aidez la chaîne à monter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément pour moi. Bah si, moi je fais ça pour vous. Mais surtout, ça va toucher d'autres personnes à qui ça va faire du bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux, moi. C'est que ça touche un maximum de gens
qui sont pas bien avec leur pratique, qui sont pas très bien aussi dans peut-être dans leur vie. Il y a des choses il y a une petite étincelle à rallumer. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que je veux. Vraiment, c'est ça que je veux, d'accord? Donc voilà, pour celles qui ne sont pas abonnées mais qui regardent mes tutos, abonnez-vous s'il vous plaît, avec la petite cloche qui teinte, comme ça vous serez prévenus des prochaines sorties, notamment si on fait un live. D'accord? Ça marche? Donc si on fait le live par contre ce sera en journée, quoique, peut-être que je pourrais le faire en fin de journée, peut-être. Je vais voir, d'accord? Parce que là je suis allumée comme un sapin de Noël. J'ai trop envie de faire des choses avec vous. C'est la meilleure période de l'année pour moi. Et on va beaucoup, beaucoup s'amuser. Déjà, on a commencé avec mes abonnés. C'est trop bien. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. Vraiment. Prenez soin de vous. Pratiquez. Je vous le répète. C'est en expérimentant et en pratiquant que l'on progresse. Ça ne vient pas tout seul. Ou alors, vous êtes doué de naissance et là vous avez beaucoup de chance et c'est tant mieux. Donc continuez à vous faire plaisir, d'accord? Je vous embrasse super fort. Je vais aller m'occuper de Clément parce que je suis toute seule avec lui et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ça va être trop bien. Pensez à me faire des retours, hein. Moi je veux savoir, vous me faites des retours, d'accord? Allez, à tout bientôt. Gros bisous, des pouces en l'air aussi, hein, ça m'aide. Bisous.